C'était une nuit de juin, lourde et humide, de celle où la terre exhale une vapeur visqueuse et où les ombres s'étirent jusqu'à effacer les limites du réel. Le ciel était d'un noir d'encre. Les étoiles perçaient à peine l'obscurité étouffante. En cette saison, les chevaux pâturaient librement sous le voile de la nuit. Un jeune garçon du village de Trézélan avait été chargé de mener ses bêtes au pré. Alors qu'il revenait, en empruntant les sentiers tortueux de la campagne, seul son sifflement guilleret brisait le silence nocturne. Les arbres massifs qui bordaient le chemin se dressaient comme des sentinelles menaçantes. Leurs branches noueuses, émergeant des ténèbres, s'étiraient telles des griffes squelettiques vers le ciel sombre. Le vent soufflait des murmures inaudibles. Soudain, un bruit sourd, répétitif, troubla le silence nocturne. Un frisson parcourut l'échine du jeune homme. Il reconnut cette lugubre mélodie, celle de la charrette de l'Ankou, le faucheur d'âmes. « À la bonne heure, je vais enfin voir de mes propres yeux cette charrette de la mort dont on parle tant, » se dit-il. La curiosité, mêlée d'une angoisse naissante, le poussa à se cacher rapidement derrière un bosquet de noisetiers. Enfin, la charrette apparut, fantasmatique, tirée par 3 chevaux blancs décharnés, dont les yeux, le sang brillait d'un éclat sinistre. Leurs crinières, hirsutes et emmêlées, ondulaient dans l'air nocturne comme des filaments d'araignées suspendus dans l'obscurité, ajoutant ainsi à l'atmosphère une touche d'effroi surnaturel. Les sabots des chevaux, frappant le sol avec une régularité mécanique, ne laissaient derrière eux aucune empreinte. 2 hommes accompagnaient la charrette, silhouettes sombres, drapées de noir, qui semblaient fondre avec les ténèbres. L'une d'elles, plus grande et plus élancée que l'autre, tenait les rênes d'une main squelettique. C'était l'Ankou lui-même, le serviteur de la mort. Sa renommée sinistre était connue dans toute la Bretagne, mais son visage restait caché sous un large chapeau de feutre noir, projetant une ombre qui semblait absorber le peu de lumière et de chaleur environnante. Cette obscurité enveloppante conférait à son apparence une aura de terreur, rendant sa présence encore plus menaçante. La charrette progressait lentement, comme si l'Ankou prenait soin d'examiner chaque être vivant dans son entourage, avec une vigilance glaciale. Au moment où la charrette passa à proximité du bosquet, un craquement sinistre retentit. Les cieux venaient de céder. L'Ankou s'adressa alors à son compagnon d'une voix caverneuse. « Halte !» L'homme qui menait les chevaux stoppa les 3 bêtes. « La cheville de l'essieu vient de lasser. Va couper de quoi en faire une neuve dans le bosquet de noisetiers que voici. » Puis l'Ankou pivota lentement sa tête en direction du buisson, dévoilant un visage qu'aucun esprit humain ne pourrait contempler, sans sentir la folie s'insinuer dans les recoins de son âme. Il possédait une sorte de masque funèbre, pâle et creux, où la chair était comme aspirée, laissant à nu une peau aussi fine et translucide que du parchemin, tendue sur des os saillants. Ses joues étaient creusées, formant 2 fosses d'ombre, et ses lèvres, fines et desséchées, se tordaient en un rictus macabre, figé dans une expression de moquerie
éternel. À la place du nez, il n'y avait qu'une cavité froide et humide, où la chair semblait avoir pourri. Mais ce furent ses yeux qui lui glacèrent le sang. 2 orbites sombres, presque vides, où brillaient des petites chandelles blanches. Et pourtant, ses yeux sans vie semblaient percer l'âme, révélant les peurs les plus profondes, les secrets les plus inavouables. Le jeune homme sentit des gouttes de sueur froide perler lentement sur ses tempes, traçant des sillons glacés le long de son visage, avant de s'écraser en une fine pluie sur ses mains tremblantes, crispées sur l'herbe humide du sol avec une telle force que ses jointures en devenaient livides. Ses cheveux, quant à eux, semblaient se raidir d'effroi, et quelques mèches, comme gagnées par une immense terreur qui s'emparait de lui, blanchirent subitement. « Je suis perdu », pensa-t-il, convaincu que l'Ankou, cet émissaire de la mort, allait descendre de sa charrette pour le faucher, l'emporter dans l'abîme dont nul ne revenait. Paralysé par la peur, il se rappela avec une clarté désespérée que tous ceux qui croisaient le chemin de l'Ankou étaient inexorablement voués à une mort rapide, mais d'une douleur qui résonnait au-delà de la chair, jusqu'au tréfonds de l'âme. L'homme qui accompagnait l'Ankou, traînant ses pieds comme une marionnette au fil brisé, s'enfonça lentement dans le bosquet de noisetiers, chaque pas le rapprochant dangereusement de la frêle cachette du jeune garçon. Ce dernier sentit son souffle s'accélérer, tandis qu'une raideur glaciale envahissait ses membres, comme si le froid de la tombe s'était déjà emparé de lui. Un cri de terreur montait en lui, un instinct désespéré de fuite le brûlait. Mais tout son corps semblait enraciné dans le sol, figé par une force invisible et maléfique. Le craquement sinistre des branches sous les pas de la créature résonnait dans l'air, amplifié par le silence environnant. Et le souffle sourd de l'homme, semblable à un râle venu d'un autre monde, s'immisçait dans son esprit, rendant chaque seconde plus insupportable. Puis, soudain, le silence s'abattit, lourd et oppressant, comme si le monde entier retenait son souffle. Après ce qui sembla une éternité, la charrette se remit lentement en mouvement, s'éloignant dans la nuit noire, laissant derrière elle un sillage de terreur et de désolation. Le jeune homme était toujours allongé dans sa cachette, tremblant comme une feuille secouée par un vent spectral. Son esprit, encore englué dans la terreur viscérale, se raccrochait désespérément à l'illusion d'une échappatoire providentielle. « L'Ankou ne m'a pas vu », se dit-il. Cette pensée semblait presque puérile face à cette rencontre morbide. Il se hissa hors de l'obscurité du bosquet, les membres encore engourdis par la peur, et regagna son village avec une hâte fébrile, cherchant à retrouver le réconfort de la vie commune. Toutefois, l'image de l'Ankou, avec son visage abominable et sa charrette maudite, persistait dans les recoins les plus obscurs de son esprit. Les traits affreux qu'il avait entreaperçus se mêlaient à ses pensées comme un poison qui ne se dissipait pas. Mais une fois de retour parmi les siens, il évinça rapidement l'ombre de la peur qu'il avait tenaillée dans le bosquet. La fierté, incongrue et vaine, prit le pas sur la terreur. Il se vantait d'avoir survécu à une rencontre avec l'Ankou sans se faire découvrir, comme si cette épreuve macabre était une marque de bravoure plutôt qu'un présage funeste. Il n'avait plus qu'une idée en tête, narrer dès le lendemain matin aux villageois l'aventure qu'il avait vécue. Avide de partager son exploit, mais surtout de se décharger du poids de son expérience horrifique.
Le lendemain matin, le jeune homme se réveilla avec une sensation de faiblesse écrasante et une fièvre inquiétante qui brûlait son corps. Chaque mouvement était devenu un calvaire et il ressentait une profonde fatigue, comme si les forces vitales se retiraient petit à petit de lui. Une étrange maladie, d'une nature obscure et inconnue, s'insinuait dans ses veines, envahissant son corps avec une rapidité alarmante. Le médecin du village vint à son chevet. Inquiet et perplexe, il se mit à examiner ce mal étrange et inexpliqué. Mais ses efforts se révélèrent vains face à cette maladie inconnue et fulgurante. Chaque heure qui passait enfonçait davantage le jeune homme dans une torpeur presque surnaturelle, ses yeux perdant peu à peu leur éclat de vie pour devenir des puits sans fond. Le jour suivant, les cloches de l'église sonnèrent, annonçant le départ définitif du jeune homme. On descendit le cercueil. La terre glissait lourdement dessus, semblant engloutir à jamais un avenir prometteur. Le soleil, voilé par un épais brouillard, ne parvenait pas à dissiper l'ombre qui planait sur le cimetière. Les villageois, le cœur lourd, déposèrent des gerbes de fleurs sur la tombe fraîche, comme un dernier adieu à celui qu'ils avaient perdu si brutalement. Puis les gens se dispersèrent lentement, chacun emportant avec lui un sentiment d'inquiétude et de malaise. Et le cimetière plongea dans un silence profond, seulement perturbé par le souffle du vent qui continuait de murmurer des secrets sinistres entre les tombes. Ainsi se conclut la cérémonie, avec une impression persistante que quelque chose d'inexpliqué, quelque chose de plus sombre et de plus effrayant que la simple perte, continuait à planer sur le village, comme une ombre invisible et oppressante.